Clément Mierassa appelle au rassemblement de la vraie opposition congolaise pour répondre aux attentes des populations longtemps plongées dans la souffrance. Je réitère mon appel pour le rassemblement de la vraie opposition. Je dis bien la vraie opposition. Celle qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Et de ce fait, n'a pas, par conséquent, de deal avec le pouvoir. Nous souffrons trop et avons perdu. Et le crédit et la confiance du peuple, qui considère souvent que nous sommes opposants le jour et collaborateurs la nuit. Je vous exhorte à ce que nous balayions cette opinion qui fait en fait de nous des traîtres. Le président du Parti social-démocrate congolais fustige l'inaction du gouvernement dans la gestion financière du pays. Le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle pour laquelle les gouvernances actuelles peinent à trouver les voies et moyens de sortie. Très tôt, ils ont voulu l'expliquer exclusivement par la baisse des cours du baril du pétrole, ce qui est faux. Il s'agit de la mauvaise gouvernance. Clément Mierassa n'a pas manqué de brosser un tableau préoccupant de la situation de la corruption qui gangrène au sein des administrations et institutions. On ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption. Sur le terrain, rien ne change. En dépit des nombreux cas connus de tous les Congolais, les gouvernants ont plutôt choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Devant la presse, ce 5 avril 2025, Clément Mierassa dénonce l'instrumentalisation des Congolais par le Parti congolais du travail à travers des campagnes déguisées. En utilisant des subterfuges du type le timonier, le patriarche et autres, le pouvoir s'est déjà lancé en campagne pour l'élection de 2026. Les populations sont instrumentalisées pour demander au président de la République, président du Parti congolais du travail, de faire acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Ils veulent ignorer que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. De surcroît, il est évident que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Au cours de cette conférence de presse, le président du Parti social-démocrate congolais est revenu sur le statut des partis politiques de l'opposition. L'article 5 dispose que tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. En clair, un parti politique faisant partie du gouvernement ne peut pas être à l'opposition. Les choses sont claires et il s'agit là d'une question de droit. La langue de bois ne peut pas être tolérée. Et en ce qui nous concerne, nous disons que ça signifie clairement que le PRL et l'UPADES ne sont pas des partis de l'opposition au moment où nous avons besoin d'une certaine clarification. Déterminés à jouer son rôle d'opposant, plusieurs jeunes ont signé leur fiche d'adhésion au sein du Parti social-démocrate congolais afin de militer ensemble.